les choses s'accélèrent. Donald Trump est-il désormais prêt à intervenir en Iran? La question se pose plus que jamais depuis qu'il a posté ce message sur son réseau Truth Social où il s'adresse au peuple iranien en disant ceci: patriotes iraniens, continuez à protester, prenez le contrôle de vos institutions, gardez les noms des tueurs et des agresseurs, ils paieront un lourd tribut. Et il ajoute ceci: j'ai annulé toutes les réunions avec les responsables iraniens jusqu'à ce que les tueries des manifestants cessent. L'aide est en route. MIGA, Make Iran Great Again, rendre sa grandeur à l'Iran, qui rappelle son slogan, rendre sa grandeur à l'Amérique. Jean-Antoine Duprat, comment vous interprétez ce message adressé ce soir aux Iraniens? Alors c'est toujours difficile d'interpréter les paroles de Donald Trump, surtout en live. Après, bon, déjà on s'éloigne un peu de la doctrine Monroe apparemment, puisque là tout ce qu'il disait sur le non-interventionnisme, c'est en train de se balayer. Peut-être que sa nature, finalement, c'est quand même d'essayer de passer à l'acte d'une manière ou d'une autre, étant entendu aussi qu'il a été mis en joue à plusieurs reprises par le leader iranien. Il se retrouve en première ligne et puis il a quand même pris un peu des engagements. Il a dit: s'il y a beaucoup de morts, nous allons frapper très durement. Alors c'est vrai que par rapport à cette parole-là, les droits de douane, ça peut être efficace, mais ça n'apparaît pas comme frapper très durement. Alors, est-ce qu'il pourrait y avoir une frappe avec un ultime avertissement, comme on dit, nous, en matière de dissuasion? Je ne sais pas, par exemple, cibler une personnalité du régime, pour l'exemple, un peu comme il a kidnappé Maduro au Venezuela, ça pourrait être peut-être cette option-là. Ce qui est certain, c'est que dans son entourage, les avis sont partagés. Il y a le vice-président qui est plutôt pour la négociation, il y en a d'autres qui sont plutôt pour l'action. Ce qui est certain aussi, c'est que toutes les options sont sur la table, y compris militaires. Puisque on peut faire confiance aux Américains pour être capable de monter. Après, passer à l'acte, ça veut dire quoi? Si c'est un one-shot, bon, est-ce que ça va satisfaire la solution? Probablement pas. Après, si on met vraiment une opération militaire d'envergure, ça risque d'embraser la région. Et là, à ce moment-là, toutes les bases américaines sont en première ligne, si je puis dire. Après, tout dépend, bien entendu, du nombre de missiles dont disposent encore les Iraniens, de leur force de frappe, mais il y a un vrai problème, et ça pose un problème avec les alliés des Américains. L'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Qatar, etc. Donc on voit bien que c'est une décision qu'il va devoir prendre, mais qu'il va devoir prendre avec une conscience de toutes les problématiques qu'il y a derrière. Il n'y a pas seulement aider, malheureusement, la population iranienne qui en a vraiment besoin, mais qui se demande vraiment si les Américains doivent intervenir, on l'a vu tout à l'heure. Et là, c'est une décision difficile, et moi je ne sais pas exactement quelle décision il prendra. On poursuit ce débat en partant aux États-Unis.